Salut, aujourd'hui, je vais parler d'un sujet qui est très important dans le militantisme, c'est la visibilité et la communication des actions. Alors, ça n'a pas l'air d'être un enjeu énorme, mais c'en est quand même un. Et je vais tâcher de vous expliquer pourquoi. Alors, déjà, on a tous vu des gens qui s'excitaient de leurs actions sur Internet, qui se prenaient en photo partout, tout le temps sur les réseaux sociaux, et quand on les voit en vrai, leur vie est terriblement triste. Bon, on connaît tous quelqu'un comme ça. Mais là, c'est un petit peu différent, parce que faire des actions sans jamais les montrer, on risque de passer à côté de certaines choses. On risque de passer à côté de rencontres, de nouveaux partenaires, de nouveaux militants. Mais en même temps, à trop se montrer, on montre aussi qu'on ne fait pas grand-chose. On a rencontré une association. Sa principale fonction, c'était de se prendre en photo en train de distribuer à manger à des sans-abri et de les mettre sur Internet. Et à partir de là, je me suis rendu compte qu'effectivement, beaucoup d'actions qui étaient sur-médiatisées sur les réseaux sociaux, c'était vraiment l'aide alimentaire aux sans-abri. Ce qui, paradoxalement, est quand même un peu bizarre, puisque mourir de faim, c'est quand même... Enfin, on meurt plus de faim en France, quoi. Alors, ça fait un peu vieux qu'on réacte de droite, mais non, on meurt pas de faim en France. On meurt de froid, on meurt de pauvreté, mais on meurt pas de faim. Et donc là, je me suis un peu demandé pourquoi tous ces gens, ils s'achetaient une bonne conscience là-dessus. Parce qu'en fait, c'est une charité assez facile. Bon, même si je nie pas, bien sûr, l'utilité d'une telle démarche, mais finalement, c'est... se balader dans la rue avec des repas chauds, les distribuer, point à la ligne. Il n'y a pas vraiment de risque, il n'y a pas de risque, il y a toujours des risques, mais il n'y a pas de risque de persécution politique, il n'y a pas de risque sur sa vie personnelle. C'est un hobby de charité, c'est un hobby charitable. Un charitable hobby. Hobby charitable. Un charity loisir, un loisir de charité. Et à force de répéter quelque chose trop souvent, moi ça me fait penser aux gens qui disent non mais je suis honnête, je suis honnête, je suis honnête. Comme s'ils essayaient de s'en convaincre eux-mêmes. Quand on est vraiment honnête, on n'a pas besoin de le préciser, ça semble évident. Enfin, on n'a pas l'idée qu'il faille le dire. Alors que quand on est malhonnête, on se sent obligé de dire qu'on ne l'est pas. C'est un petit peu pareil avec les gens qui font ce genre d'action. Ils disent qu'ils font des choses beaucoup trop. Ils disent à outrance qu'ils font des choses pour, je pense, en réalité cacher qu'ils ne font pas grand-chose de sérieux. Quand je dis ils, bien sûr, c'est pas tout le monde. Hein, je généralise. La charité bien comprise, elle commence par soi-même. Charité bien ordonnée commence par soi-même. Sois d'abord à l'écoute pour ta famille dans la mesure du possible, tes amis, tes proches, plutôt que d'aller toujours vouloir aller voir ailleurs pour ne pas voir tes problèmes à toi. Encore une fois, ça me fait penser à ces gens qui partent en Afrique pour aller aider des pauvres petits Africains au lieu d'aller s'aider eux-mêmes. Aller aider les autres parce qu'on pense qu'on a une légitimité morale à les aider, mais quand on n'est pas capable de s'aider soi-même, c'est malsain, ça cache quelque chose. Pour en revenir à la question de départ, à quel degré doit-on montrer ses actions? Je pense que les réseaux sociaux sont indispensables, il faut quand même s'en servir un peu. Mais surtout incarner ce qu'on fait, en parler avec les gens. Il y a aussi l'aspect de l'objectif de ce qu'on fait. Si je voulais vendre des formations, je spammerais des vidéos racoleuses putaclic pour attirer le plus de gens possible sur ces vidéos et ces formations. Là, mon but n'est pas de vendre quelque chose, donc j'ai pas un intérêt démentiel à avoir une audience qui s'accroît énormément. C'est pas mon but. Donc, je peux user d'une communication simple. En parler aux gens qui m'entourent, échanger des conseils, dire ce que ça va apporter, ce que je pense apporter aux gens, à ma modeste échelle, mais je ne vais pas spammer tout le monde tout le temps de ce que je fais. Et alors là, les plus psychanalystes d'entre vous auront sûrement reconnu le transfert que je fais entre ce pauvre gars qui a de CSDF et moi qui ai l'impression de polluer l'espace Facebook des gens en mettant mes vidéos en story Facebook. En conclusion, je dirais que la meilleure communication, c'est l'incarnation, c'est être ce qu'on veut donner aux autres. Et dans ces cas-là, il n'y aura plus besoin de formation, de techniques de communication vicieuses et mensongères. On sera ce qu'on est. Sois le changement que tu veux voir dans le monde. À demain.